Thiam, donc président de l'association Force du Saloum. Bonsoir à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de me compter parmi vos invités. Très honoré aussi d'être le parrain de cette manifestation, mais aussi fier d'être là, accompagné d'une très forte délégation. Parmi les membres, je me permettrai juste, en demandant aussi excuse aux autres, de citer Madame Maria Né Awadanyako, qui est une responsable politique très marquée, très connue au niveau du département de Kaolack. Je saluerai, je dirai aussi bonjour aux étudiants, ceux du REN et ceux de l'AL, à travers leurs présidents respectifs, Monsieur le Président Daouda Seck et Monsieur le Président Ali Diouf, si je ne me trompe pas, je pense. Issa Diouf du moins, voilà. Merci de la correction, Khadim. Issa Diouf. Je suis aujourd'hui ici très heureux, mais aussi ému d'être fait parrain de cette manifestation qui regroupe les fils du Saloum de toute obédience et de tout port. C'est un milieu estudiantin certes, mais aussi un milieu dans lequel je me permettrai de développer avec vous si le temps le permet, parce qu'on avait prévu dans le protocole de me donner la parole avant que le jeûne ne soit coupé, et je pense qu'il nous reste à peu près 5 ou 7 minutes. Parmi les problématiques que je voudrais partager avec vous, je commencerai d'abord par la problématique du logement des étudiants. Ensuite, je reviendrai sur la relation étudiant-politique. Et enfin, puisque c'est l'ordre du jour, la problématique de l'emploi, de l'employabilité et de l'insertion aussi des étudiants. Ou en tout cas des Sénégalais, en tout cas ceux qui n'ont pas encore d'emploi. Le premier point m'inspire une réflexion très avancée, parce qu'à ma connaissance et à celle, je pense, de tout le monde, le logement de l'étudiant est un problème très compliqué. Même l'État, qui est censé loger tous les étudiants, a du mal à trouver un logement à tout le monde. Donc dans ce sens, moi j'invite les élus locaux, j'invite les partenaires des associations étudiantines, j'invite les bonnes volontés à se pencher sur cette question qui est une question d'une importance très capitale, parce que ce n'est pas une question qui peut être réglée par seulement les politiques, mais par tout le monde. Et je suis d'avis aussi qu'il faut forcément organiser cette question du logement en se basant ou en fixant des critères sur la performance. Parce qu'on le sait, chaque année, énormément d'étudiants ont le bac. Donc pour les loger, ça pose problème. Donc il faut mettre en place des critères de sélection qui vont aider ou à la limite encourager les meilleurs. Forcément, on est au temple du savoir. Donc vous ne serez pas contre à ce que le mérite soit récompensé. Mais surtout, les initiatives qui sont prises par les associations des étudiants de chercher des appartements doivent être basées sur un système fiable qui va durer dans le temps. Parce que tant que le système n'est pas éprouvé
n'est pas confronté à des problèmes et qu'on se rend compte que dans le temps, c'est un système qui réussit, ce système n'est pas fiable. Donc, c'est le Wolof qui le dit, les politiques ne peuvent pas tout régler, surtout au niveau des politiques locales, où dans la nomenclature budgétaire, vous ne verrez nulle part la prise en charge des étudiants par les communes rurales, parce que ce n'est pas une compétence donc, de ces communes. C'est juste qu'il y a des bonnes volontés, des politiques sociales qui font que les uns et les autres font des efforts pour aider au logement des étudiants, mais c'est toujours très difficile. Donc tous les partenaires, au niveau local comme au niveau national, doivent se mettre autour d'une table pour trouver une solution durable à ce problème criard. On est du Saloum, on parle du Saloum. Le Saloum, c'est le département, en tout cas de Kaolack, constitué de communes. On doit aussi encourager l'intercommunalité pour aller vers la prise en charge quand même de ce problème qui, je le répète encore, vraiment nécessite une concertation, nécessite aussi forcément une concertation en tout cas qui inclura toutes les parties et qui mettra au cœur l'étudiant en tant que tel et les acteurs, je veux dire, ceux qui sont chargés qui sont à la tête des associations estudiantiles. Donc c'est un sujet qui nécessite vraiment une réflexion très poussée. Concernant le deuxième point, c'est la relation entre étudiants et politique. C'est jamais facile. Quand on est étudiant, on peut avoir des convictions et quand on a des convictions, il faut les assumer. Quand on a des intentions, il faut les assumer. Alors, ce n'est pas interdit de choisir un camp. Parce que faire de la politique aussi, certes c'est anticiper, mais aussi c'est s'engager à rendre meilleure la vie des citoyens, à rendre meilleure aussi les conditions de vie, en tout cas des administrés. Donc, il faut à un moment donné aussi prendre le taureau par les cornes et décider de choisir un camp et de l'assumer et de chercher à conquérir le pouvoir, même si c'est au niveau local, pour que nos convictions soient déroulées pour l'intérêt des administrés. Le temps ne le permet pas, je suis obligé de fractionner ou en tout cas de ne pas aller au fond de la réflexion. Et je terminerai par le dernier point consistant, le problème qui est à l'ordre du jour, c'est le problème de l'emploi. Moi, je ne crois pas à ce système toujours d'injecter de l'argent pour encourager l'emploi. L'emploi, c'est la production qui l'encourage. Il y a des sociétés qui existent, il faut encourager la création des sociétés, mais des sociétés porteuses. Il faut encourager la création d'activités, mais d'activités génératrices de production, pour que ceux qui gèrent des sociétés puissent employer. On ne peut pas donner de l'argent à tort et à travers. Qui, pour des raisons professionnelles, n'a pas le temps et aussi des raisons de situation géographique, faut qu'elle habite au fin fond de la banlieue. Mais elle est suppléée par Ndeye Marie Fall, Tabara Seck, Ndeye Marème Diagne, Ndeye Gana. J'ai aperçu ma chère nièce Ndeye Aram, que je ne vois plus. Je pense qu'il faut qu'on fasse le rappel des troupes pour que tout le monde maintenant se remette au travail avec un seul objectif, nous, notre objectif. On l'a dit, on me disait qu'en politique, il faut cacher les objectifs. Non, nous on s'est levé, on a dit ce qu'on veut, c'est qu'Ndofane qu'il y ait un changement et on a créé un mouvement en de femmes Ndofane. Notre objectif, c'est la mairie de Ndofane. Je le disais tout à l'heure aux coparrains, comme on dit en Wolof, Bay Tissa Wewu Tank. On commence par Ndofane, pour nous Ndofane d'abord, qui est la capitale de l'Agem, donc la vitrine. Je le dis aussi à mes autres, je ne dirais pas adversaires, en tout cas conquérants, comme le dit Sachi. En tout cas, nous tous nous convoitons
la municipalité de Ndofane et je l'espère, leurs objectifs, leurs ambitions sont les miennes, ou en tout cas les miennes sont les leurs. C'est aider, comme le dire, assister à améliorer les conditions de vie de la population. Mais le statut de l'étudiant représente le cœur d'un développement. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas la jeunesse, s'il n'y a pas les femmes. C'est d'ailleurs pourquoi ADN a axé son système de développement sur l'autonomisation de la gente féminine des femmes. En 2018, on avait lancé une politique sociale axée sur le financement des femmes. Nous nous sommes inspirés de ce qui se passe dans les pays asiatiques, organiser les femmes en groupement. Chez nous, on parle de calebasses. Les calebasses sont constituées autour de 15, maximum 25. Avec le rayonnement qu'il y a, on est arrivé à des calebasses qui regroupent à peu près 50 femmes. Ndofane fait 6 quartiers. Les villages environnants rattachés à Ndofane sont rattachés à un quartier de Ndofane. Au niveau de chaque quartier, on avait mis à l'époque des sommes modiques que des gens ont trouvé modiques. Et aujourd'hui, l'exemple est là, par la preuve, par la pratique. Il y a des calebasses constituées de 60 voire 70 femmes qui aujourd'hui ont un fonds de roulement de presque plus de 2 millions. Et au début, en 2018, chaque femme, si nous prenons une calebasse, on l'avait financée à 2500. Mes adversaires, à l'époque, me disaient que 2500 ne peut rien servir. Aujourd'hui, une femme qui avait en 2018 2500 aussi, aujourd'hui s'est retrouvée avec plus de 70 000, voire 100 000 francs comme fonds de roulement. Et que cette autonomisation est constatée parce qu'elles parviennent à régler leurs problèmes et c'est ce qui nous a aidé à pouvoir lever un financement de 10 millions dans une convention qui nous lie avec le Crédit Mutuel sénégalais. Mais ce financement vise essentiellement les femmes porteuses d'activités génératrices de crédit, mais aussi les jeunes porteurs d'activités génératrices de crédit. Et pour bientôt, ce lancement se fera, les financements seront alloués. Nous, en 2018, on avait financé, mais on n'avait pas exigé de remboursement. On a financé, on a aidé à la formation, on a encadré. Maintenant, un financement qui se fera autour de 250 jusqu'à à peu près 750 000 par personne, forcément, sera accompagné, il y aura un remboursement, il y aura des intérêts, mais les intérêts vont revenir à ces personnes pour chercher à atteindre le maximum de femmes, le maximum de jeunes. Il y a des jeunes qui font partie de ma délégation qui ont opté pour rester à Ndofane et développer leurs activités. Et parmi ces jeunes, je peux citer Malik Top, à la tête d'une structure appelée Top Création. C'est un coiffeur. Il gagne dignement, honnêtement sa vie. Et ça me pousse à revenir sur le dernier point donc, de mon intervention tout à l'heure, sur l'employabilité, l'insertion de la jeunesse. Un jeune d'abord doit avoir un métier. Une formation académique doit être sanctionnée par un métier, être opérationnel. C'est autour de 2008, voire 2010, qu'on a constaté au niveau des universités une transformation de l'objectif de la formation. C'est-à-dire que chercher à former, oui, des étudiants avec un métier qui pourront opérer immédiatement après leur formation. Pour moi, il faut aller vers l'identification de ces jeunes, essayer de les regrouper, parce que si on veut arriver au niveau où les pays asiatiques
sont actuellement, il faut aller vers la mise en place ou la création de mastodontes au niveau industriel. Si on vous organise, vous vous occupez, vous pouvez avoir un projet qui est fiable, bancable, vous êtes accompagné, tout en sachant que aussi, même si c'est la banque qui vous accompagne et que l'État garantit le financement, c'est le financement qui est appelé à être payé. Nous sommes un exemple patent, Taïba Assurance. On est né de la vision, et ça, je ne me gêne pas de le dire, du président Abdoulaye Wade, qui, en 2000, arrivé au pouvoir, a créé le Fonds national de promotion de la jeunesse. J'avais des amis, et je leur avais dit à l'époque, allons au niveau du fonds, de poser un dossier pour être financé. Ils n'y croyaient pas. Ils pensaient que c'est un financement qui ira vers, en tout cas, ceux qui sont actifs sur le plan politique. Moi, je ne faisais pas de la politique à l'époque, ou en tout cas, je ne le faisais pas comme je l'ai fait aujourd'hui. J'ai fait mon dossier, j'ai déposé, on m'a mis en rapport avec un chef de projet qui m'a accompagné à l'époque, qui m'a encadré, et j'ai été financé au même titre que les diplômés du 3e cycle, parce que je venais de sortir de ma formation de 3e cycle. Il y avait des avocats, des cabinets d'avocats qui ont été financés, des cabinets dentaires, donc des médecins qui ont été financés, des pharmaciens qui ont été financés, mais aussi il y avait des cordonniers, il y avait des tailleurs qui ont été financés. Et nous, en tout cas, Taïba Assurance, de 2006 jusqu'en 2011, à chaque fois qu'il y avait une foire internationale, le FNPJ nous prenait comme un exemple et nous présentait au président. Ils nous ont financé, c'est la Banque régionale de solidarité qui nous avait accompagnés et l'État avait donné sa garantie. On a payé jusqu'au dernier an et on a notre quitus. Donc l'argent qui est mobilisé par l'État pour financer la création d'entreprises ou la création d'emplois ne doit pas être de l'argent qui ne doit pas être remboursé, parce que si nous ne nous remboursons pas, ça veut dire que d'autres jeunes ne seront pas financés. Ce n'est pas aussi en injectant de l'argent, j'ai appris 350 milliards, à raison de, en 2021, 150 milliards, 2022, 100 milliards, 2023, 100 milliards, c'est bien. Mais cet argent doit aller au niveau des destinataires qui le méritent. Pour que de la production ait lieu, si de la production a lieu, forcément, les sociétés qui produisent vont recruter. Et si on recrute, ça, c'est un combat contre le chômage qui est des jeunes, que tout le monde constate. Mais il y a des sociétés qui existent déjà, qu'il faut encourager à ce qu'elles se développent. Nous sommes une petite et moyenne entreprise. On a à peu près 5 employés. On prend des stagiaires. On souhaiterait que, en tout cas, les marchés du public soient des... Par ce que je disais tout à l'heure, qu'une compétition doit avoir lieu, on est d'accord, mais la compétition aussi doit être saine. Toutes les entreprises doivent être mises au même pied. On démarre ensemble, on compétit et que le meilleur gagne. C'est comme ça qu'on crée des emplois, c'est comme ça qu'un pays se développe. Donc, encore Lamine, je suis très heureux de me compter parmi vos invités aujourd'hui et je vous remercie de la considération. Donc, je remercie aussi tous ceux qui m'ont accompagné pour en tout cas donner à cet événement d'aujourd'hui un cachet particulier. Merci encore.